Cher ami, j'espère que tu vas bien et comme d'habitude pour la chronique de la salle de bain, je vais te raconter une histoire. Il était une fois un roi qui n'avait pas d'héritier. Et comme il était déjà très vieux, il a décidé d'en choisir un dans son royaume. Il a organisé tout plein de compétitions, d'épreuves et finalement il y a 10 jeunes hommes qui ont été sélectionnés. C'était les meilleurs. Un jour, il les a convoqués dans la salle du trône. Et pour choisir celui qui allait hériter du royaume, il leur a fait une dernière épreuve. Il leur a donné un pot avec une graine dedans. Il leur a dit « Vous allez prendre soin de cette graine et vous reviendrez dans un mois. » Chacun est rentré chez lui et chacun a pris soin de la graine. Ils ont donné de l'eau, ils ont donné de l'engrais, il y en a qui ont changé la terre, il y en a qui l'ont mis au soleil, il y en a qui l'ont mis à l'ombre. Et puis petit à petit... et la plante a poussé, sauf chez un jeune homme qui lui a fait tout ce qu'il fallait. Il a fait plus que les autres. Il a vraiment pris soin de cette graine, mais il n'y avait rien qui poussait. Alors il s'est demandé, il dit mais qu'est-ce que je fais faux? Je suis nulle, c'est pas possible. Puis si je reviens vers le roi et qu'il n'y a rien du tout, il va peut-être me bannir du royaume, ou bien peut-être pire, il va me tuer. Puis il observait ce qui se passait chez les autres jeunes hommes qui commençaient à avoir des plantes absolument extraordinaires, mais chez lui rien du tout. Alors il a continué, il a pris soin de cette graine, mais rien. Ah, puis un jour il s'est dit que tant pis, il irait que se présenter comme ça devant le roi. Honnête jusqu'au bout. Le jour est arrivé. Les jeunes hommes se sont présentés avec leurs pots et leurs plantes devant le roi. C'est vrai qu'il y avait des plantes extraordinaires, toutes différentes. Sauf un. Le roi les a regardés, il s'est levé et il a décrété « J'ai choisi mon héritier. Et ce sera ce jeune homme-là. » Et il a désigné celui qui n'avait rien dans son pot. Imaginez-vous, tout le monde a commencé à dire « Mais comment, mon roi, comment tu peux choisir quelqu'un qui sait même pas faire grandir une petite graine? Comment tu veux qu'il dirige un royaume ?» Alors le roi s'est tourné vers les autres et il leur a dit « Eh bien, figurez-vous que lorsque j'ai donné le pot avec la graine dedans, j'ai fait bouillir les graines avant de la mettre en terre. Donc il était impossible de faire grandir quelque chose. Et le seul qui a été assez honnête pour se présenter devant moi avec rien du tout, eh bien c'est ce jeune homme. Il aura eu la récompense d'obtenir mon royaume. » On peut évidemment appliquer cette histoire à notre foi. On pense souvent à tort que Dieu aimerait bien qu'on ait un impact incroyable sur des millions de gens, qu'on puisse briller en société, qu'on puisse avoir vraiment de la force dans la prière, on se souvienne de nous, quoi. Et puis en fait, souvent la première chose que Dieu nous demande, c'est d'être fidèle, même quand c'est pas visible aux yeux des hommes. Dans beaucoup de situations, Dieu veut fortifier notre cœur et éprouver notre habilité à lui obéir, quoi qu'il arrive. Dans mon histoire, le jeune homme a eu peur d'être banni, d'être tué, d'être rejeté par tout le monde, mais il a décidé quand même d'être honnête jusqu'au bout. Parfois, l'honnêteté et la fidélité, ce n'est pas ce qu'on met en premier. On préfère l'efficacité, le travail accompli, la reconnaissance des autres. Eh bien, c'est des fois pas comme ça que Dieu réfléchit. Il préfère notre fidélité et notre obéissance. Peut-être que tu te trouves dans une situation où Dieu t'a demandé d'accomplir une tâche, mais tu ne vois aucun fruit, aucun résultat, niente, nada. Réfléchis-y, peut-être que Dieu est en train de trouver ta fidélité. Cher ami, je te souhaite une belle semaine remplie de surprises. À bientôt.